Célébration, commémoration des accords d'Évian de 18 mars 1962. Nous préférons, au lieu de nous adresser à celui qui prétend être le président de la République en Algérie, et au lieu de nous adresser à celui qui prétend être le chef d'état-major de l'armée actuelle de l'Algérie, pour la présidence de la République, une élection présidentielle s'impose maintenant. Une élection présidentielle s'impose. Et le départ, ne serait-ce que du chef d'état-major actuel, de celui qui prétend être le chef d'état-major de l'ANP, s'impose. Son départ s'impose. Nous faisons une concession. Si auparavant nous avons suggéré le renouvellement intégral de l'état-major de l'ANP, au moins ça. L'actuel, celui qui prétend être le chef d'état-major de l'armée, doit partir. La présidence de la République et l'état-major de l'armée sont devenus des catastrophes. Une catastrophe, des calamités. C'est devenu une calamité. Donc, au lieu de nous adresser à la présidence de la République et à l'état-major de l'armée, nous préférons nous adresser au roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui est en période, en campagne électorale. Donc, pour nous adresser au roi de France et de ses colonies africaines, le Néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, nous devons commencer d'abord par dire merci à monsieur Jean-Michel Apathy, journaliste. Merci à tous les artistes français qui pensent au bien qui pourrait être construit, qui pourrait naître, qui pourrait être produit par des Français de votre genre, des Français de votre générosité. Parlons de la générosité de M. Jean-Michel Apathy et des artistes français qui ont pensé aux aspects positifs que nous pourrons créer, que pourront créer les nations françaises et algériennes. Non. Il y a une semaine, le lèche-pot du roi de France et de ses colonies africaines, Benjamin Stora, le prétendu historien à 2 balles, a fait une intervention dans une émission dite matinale. C'est France 5, une matinale, pour parler des accords d'Évian. Voilà. En présence de Jean-Michel Apathy et d'autres animateurs de l'émission. Donc, à travers vous, monsieur Benjamin Stora, historien à 2 balles, lèche-bot du roi de France et de ses colonies africaines, il est légitime de votre part de faire des courbettes, de faire tout ce que vous voulez pour le roi de France et de ses colonies africaines, pour qu'il vous installe probablement ambassadeur dans un pays réputé, pour qu'il en fasse de vous un chargé de mission plénipotentiaire, un conseiller de haut rang après sa prochaine réélection. Nous allons revenir sur les quelques mots que nous avons retenus dans vos réponses à vos questions de l'animateur principal, du journaliste, de l'animateur de l'émission. D'abord, l'information en France.
le service public, du moins, service public. Les entreprises d'information publique, les grosses, là, réputées, sont en main du secteur privé et vous êtes soumis à la baguette de la finance. La finance qui est protégée par le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, servi comme elle ne s'attendait pas du tout. Donc, Monsieur Benjamin Stora, est-ce que la guerre d'Algérie, du moins, la guerre d'Algérie, est-ce que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée par des événements, par une guerre ou par une révolution? Est-ce que les Algériens ont conduit une révolution? Est-ce que les Algériens ont fait une guerre? Ou bien juste des événements? Si vous dites des événements, c'est que vous êtes un ignorant. Carrément, vous serez un boucher trilingue si vous dites que ce sont juste des événements. Parce que si c'était juste des événements, leur pacification aurait été facile et le sort de la nation algérienne ne serait pas débattu au Conseil de sécurité de l'ONU. Du moins, ne serait pas sujet à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, à des débats au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Hein? Donc, événement, non. De par le nombre de victimes. Devrions-nous dire maintenant que c'est une guerre? Si vous répondez par oui, vous êtes un idiot. Parce qu'il y a eu, en plus d'une guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité et il y a eu des crimes de guerre. Crimes contre l'humanité, ce sont les enfumades que vous avez effleurées légèrement dans vos réponses aux questions des journalistes lors de cette émission. Bien sûr, nous citons juste cette émission parce que nous vous suivons. Nous suivons ce que vous dites, au même titre accessoirement que Pascal Boniface. Ok? Et nous suivons d'autres maghrébins qui sont en train de plaire, qui veulent plaire aux médias français. Voilà. Donc ce n'est pas une guerre, c'est plus qu'une guerre. Il y a eu des exterminations, des enfumades. Si vous dites que l'Algérie que les événements, que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée par une révolution, nous commencerons à être d'accord avec vous. Si vous dites que la révolution algérienne est plus forte que la révolution française, parce que la révolution, ce que vous appelez révolution française, elle a terminé avec un génocide. Le génocide de Vendée. Si vous voulez comparer la révolution algérienne à la révolution vietnamienne, là, nous laisserons le soin à des historiens neutres, comme les Américains par exemple, comme les Anglais, ont parlé. Voilà. À travers vous, M. Benjamin Stora, et à travers tout ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui en Algérie, pour les accords, la signature des accords d'Évian, en Algérie, ce n'est même pas une commémoration. C'est un oubli. C'est plus qu'un deuil. C'est un oubli carrément. Il est effacé. Il est effacé. Alors là, parler de célébration, c'est un exercice auquel nous refusons de nous y prêter. Donc en Algérie, c'est moins qu'une commémoration. C'est moins qu'un deuil. C'est carrément un effacement de la mémoire. Donc,
Dans votre intervention, vos réponses à cette émission, aux questions de l'animateur de cette émission, vous avez cité Messali El-Hajj, vous avez cité Farhat Abbas, et vous avez cité Albert Camus. La mémoire de Messali El-Hajj, le travail de Messali El-Hajj est loin, très très loin d'être connu en Algérie. Le travail immense qu'il a fait pour l'indépendance de l'Algérie. Lui, ouvrier, un simple ouvrier. Voilà. Et loin d'être connu en Algérie. Même si, après l'apparition de l'organisation secrète, et après le travail de Hussein Ahmed auprès de l'ONU, du moins, travail international de Hussein Ahmed, relayé par Mohamed Yazid à l'ONU, s'est éclipsé. La crise du PPA est une grosse crise que les historiens doivent. Les historiens, en ayant la modestie de rapporter les faits, les faits et rien que les faits, parce que analyser des faits historiques, les étudier, ça demande des bifurcations sur l'économie, sur les relations internationales, sur la puissance, sur la conscience des nations, sur la sociologie des nations, la psychologie des nations, etc. Ça doit rapporter. Donc, vous avez cité Albert Camus. Comme par hasard, vous avez cité Albert Camus et vous avez cité Farhat Abbas, des assimilationnistes. Et vous avez cité Farhat Abbas comme étant le premier président du GPRA à Boumerdès, Rocher Noir, lequel, après, il y a eu un intérimaire, une période de direction par, comment on s'appelle, l'Akboussia. L'Akboussia. La passion nous fait oublier des noms. Le natif d'Akbou. Farhat Abbas était un assimilationniste. Non. Les événements l'ont poussé à être du côté de l'indépendance intégrale de l'Algérie. Dieu merci. L'Algérie s'est retrouvée les Algériens se sont retrouvés indépendants, entre guillemets. Ensuite, en parlant de l'indépendance des accords d'Évian, vous avez cité l'anecdote du défunt Reda Malik qui aurait refusé, qui aurait souhaité ne pas serrer la main d'un négociateur français. Mais vous avez éludé complètement le travail antérieur aux accords d'Évian, au travail fait par des révolutionnaires algériens, travail fait par Karim Belkacem, Hussein Ahmed, même s'il était en prison. Ok? Au travail fait par Ben Ramdan avant d'être assassiné au Maroc. Vous avez oublié carrément de parler de ça. Vous pouvez rétorquer par que il est impossible de tout dire dans une émission d'une heure dans laquelle vous avez eu droit, par exemple, peut-être à 20 minutes. Oui, nous accepterons ça. Mais si vous étiez réellement un historien, vous auriez pu recanaliser, recadrer vos réponses. Pousser les animateurs à les pousser à vous poser les questions qui méritent d'être posées.
Maintenant, le clou, le problème principal pour nous, vous avez parlé de De Gaulle qui a manœuvré pour reprendre le pouvoir en France. Ça, c'est une affaire franco-française. Et vous avez parlé d'un projet de partition de l'Algérie, suggéré par De Gaulle. Donc, le projet de partition de l'Algérie que nous avons soulevé depuis 2014, hein, et que nous avons soulevé récemment, et que nous allons continuer à soulever juste après en parlant de la coopération algéro-américaine. Hein. Donc, l'idée de la partition de l'Algérie est dans la tête des dirigeants français. Hein. Particulièrement, sa mise en œuvre réelle par le roi de France et de sa colonie africaine, le président Emmanuel Macron. C'est le Néron des temps modernes. Il l'a mise en œuvre. Actuellement, il a réussi. Ça, il a réussi quelque chose d'immense pour la France, bien sûr. Exploser l'Algérie, le Mali et le Niger. En créant un Kosovo, ce que nous avons appelé un Kosovo en 2014, et maintenant nous l'appelons un Kosovo Donbass, en Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger. Il a réussi. Donc, voilà ce que nous vivons en 2022. Maintenant, vous allez nous dire, allons profiter de l'occasion pour répéter, pour le dire, que quel que soit le résultat, quel que soit le futur président de la France, les dirigeants français deviendront racistes automatiquement. Parce que dès qu'ils seront mis en face d'une certaine situation de la France, ils redeviendront racistes. En plus d'être le nationalisme chauvin sont une lame de fond en France. Donc, peu importe. Mais nous le répétons encore une fois. Merci à tous ces Français avec qui des Algériens et des Algériennes avec qui, ensemble, ils pourraient construire des relations pas apaisées. Il n'y aura pas de relations apaisées entre l'Algérie et la France. Il y aura des relations, au moins, basées sur la concurrence. Basées sur la concurrence et laisser les nations, des Français, des Françaises, des Algériens et des Algériennes s'aimer, discuter, circuler librement, etc. Laissez-les. Mais la passion, elle restera là, parce que la révolution algérienne est un don pour l'humanité. Et c'est l'objectif de la France et de l'Europe et de casser l'esprit de la révolution algérienne. Alors, en parlant de tout ça, il est nécessaire de parler de nos compatriotes établis en France, et même ailleurs. De nos compatriotes algériens, qu'ils aient la nationalité française ou pas, c'est accessoire pour nous. Ceux qui sont en train de faire... Certains, c'est de l'agitation politique qu'ils font carrément. D'autres sont en train de dénoncer certaines pratiques sauvages algériennes. Ils feront les frais. Si la relation, les enjeux entre l'Algérie et la France et la relation entre le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron et les actuels dirigeants de l'Algérie et les futurs dirigeants de l'Algérie, sauf un sursaut des Algériens, continueront sur ce modèle. Il va vous sacrifier, il va vous renvoyer en Algérie comme des mal léchés. Il vous serez sacrifié sur l'autel de la bêtise des relations internationales.